Vous venez peut-être de la vidéo précédente et je vous avais présenté le logiciel en grande ligne avec ses différentes gammes. Ici, dans cette vidéo, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être envie d'avoir des preuves solides pour appuyer les propos que j'ai énoncés précédemment. Et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc par exemple, on va créer un module totalement au hasard. Bon, là je vais prendre un champ de recherche avec un icône loop. Je vous mets sincèrement au défi de faire la même chose sur Photoshop avec la même vitesse d'exécution. C'est parti, je crée mon champ. Je veux un arrondi, allez, de cette manière. Ici, je ne veux pas de couleur pleine, donc j'enlève ma couleur et je veux lui mettre un cadre. Je mets un cadre. En pointillé, ça tombe bien, mais bon, moi je veux des pointillés, je veux un trait plein. Hop, je crée un trait plein. Maintenant, je vais créer ma loupe. Hop, c'est parti, je crée ma loupe. Je zoome un petit peu, je crée un cercle ici. Je ne veux pas de bordure. Par contre, je veux un trait plein cette fois-ci. Et dans mon trait plein, je veux recopier en descendant mon deuxième cercle, que je vais colorer d'une autre manière. Et les deux, je vais les fusionner en faisant une découpe. Comme ça, j'ai obtenu un rond avec un trou au milieu. Je crée un élément ici, comme ceci. Je lui mets un arrondi de cette manière. Je le mets juste ici. Et quand je reclique une fois, on voit que les icônes ont changé. Je mets mon curseur ici pour lui bouger sa façon de tourner l'élément. Je tourne mon élément de cette manière. Et j'ai créé une loupe. Alors là, elle est un petit peu moche. Mais c'est pas grave. Je réduis mon élément. Hop. Je la mets ici. Je crée mon texte de recherche ici. Hop. Je fais recherche. 3 petits points. Ma recherche, je la veux en gris. Comme ceci. Voilà. Bon, je la veux un peu plus petite. Donc je vais la réduire directement ici. Et puis, bon, voilà. Maintenant qu'on a passé le chrono, hein, c'est bon. On va se dire, tiens, je veux changer ma police d'écriture et je veux une police d'écriture de Google. Donc je vais ici, je vais me retrouver sur police Google, je fais ajouter, et je vais choisir en direct sur les services de Google la police d'écriture que je veux. Donc je vais prendre au hasard Advent Pro, et je vais prendre en 500. Je fais installer, j'accepte, et j'ai obtenu ma police. Alors on avait pris Advent Pro, hop, voilà, j'ai ma police d'écriture directement activée dans mon logiciel. Pour vous montrer que ce logiciel a encore plus d'un tour dans son sac, je vais créer ici un bloc, comme ceci. Je vais le mettre en élément plein, je vais enlever sa marge, et puis je vais le découper, on va dire. Donc je vais prendre un élément comme ça et je vais le couper. Hop, vous voyez la simplicité. Je vais lui ajouter une ombre. Vous voyez que l'ombre est calculée en fonction de la découpe du bloc. Si je le gomme en plein milieu, l'ombre, on la voit pas trop, mais elle est recalculée. Donc je vais reprendre mon ombre ici, je vais mettre un flou moins fort et une insistance plus forte ici. Je peux même bouger l'ombre. Ou la mettre comme ceci, voilà. Ce sera plus intéressant. Voilà. Vous voyez que c'est recalculé en fonction de l'élément. Si je veux copier un carré, comme ceci, j'ai qu'à faire bouton droit et le copier. Si je groupe mes éléments, enfin je les prends en sélection groupée et que je recopie mon élément, ça fonctionne aussi. Si je veux bien aligner mes éléments sans me prendre la tête, j'ai juste à cliquer sur l'outil magnétisme et j'obtiens des éléments magnétiques, un peu à la manière de Photoshop. Pour colorer mes éléments, il me suffit de faire bouton gauche sur la couleur ici, ou alors d'ouvrir avec CTRL E ma barre de couleur, et en direct on peut voir le changement des éléments. Ici, il suffira de reprendre le même style. Je peux m'amuser à tourner des éléments très rapidement. Je peux m'amuser en même temps que je les tourne. Je peux m'amuser à les tourner et à les copier en même temps. Donc c'est assez incroyable, hein. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses qui vous facilitent la vie extrêmement dans ce logiciel. Allez, un dernier exemple pour finir cette démonstration. Je vais créer des petites bannières web avec des petits blocs images. Donc pour ça, je vais utiliser, on va dire que ça c'est une image, parce que bon, j'ai pas d'image là actuellement. Donc j'ai mon image ici, que je vais mettre en orange. Je vais prendre un bloc en dessous comme ceci. Hop. Voilà. Ça, je vais le mettre en vert clair. Voilà. Et puis, je vais lui définir des petites bannières de fond. Faire un effet d'étiquette. Comme ceci. La couleur, je vais la foncer un petit peu. Je le mets en fond. Voilà. Je récupère ici la même chose et que je remets en fond. Et voilà. Hop, vous voyez la simplicité des choses pour quand même créer des choses assez rapidement. Si je veux créer un reflet sur mon élément, déjà je vais ajouter du texte. Mon élément. Je réduis
la police d'écriture, je le centre. Et puis si je veux ajouter un reflet à mon élément ici, je vais simplement le copier comme ceci, rajouter un cercle, hop, mais on verra ça dans d'autres tutos, hein, vous inquiétez pas, enfin si le logiciel vous intéresse. Je vais copier, fusionner comme ceci, je le récupère, hop, j'enlève l'ombre. Voilà, et en quelques secondes, on a réussi à créer un reflet de notre bouton sur notre élément. Voilà. Et on peut aussi, tiens, flouter les bordures pour obtenir un effet encore plus intéressant. Donc si vous êtes comme moi, vous dites qu'il y a de quoi faire quand même hein, avec ce logiciel. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à me passer de ce logiciel.